Donc on a à disposition cette sérologie, on va rentrer en production demain, après-demain, en fonction de la demande. Quelle est la place de la sérologie? Il y a plusieurs places qu'il faut envisager. Il y a d'abord une place classique pour le diagnostic des patients. On est un hôpital où on a besoin de faire des diagnostics. Donc ça peut aider dans des circonstances particulières en complément au test habituel du frottis nasopharyngé. Avec ce test, on va pouvoir voir si quelqu'un a été infecté ou en contact avec le virus. Ça, c'est pour la partie diagnostique des patients hospitalisés. La deuxième chose pour laquelle c'est très intéressant, c'est en termes de santé publique. En termes de santé publique, ça nous permettra d'évaluer le nombre de personnes qui ont été infectées dans la communauté. Par exemple, si vous avez eu il y a 1 mois et demi un petit rhume, puis que vous n'avez pas consulté, vous n'avez pas été dépisté, avec la sérologie, on pourrait vous dire, voilà, ce rhume probablement c'était le coronavirus. Donc on va savoir après dans la population si on a 5%, 10, 15, 20 ou 30% de la population qui a été infectée. Et ça, c'est très important de savoir pour savoir comment se préparer à une deuxième vague. Comment être prêt pour la résurgence du virus éventuellement. Si 90%, 90% de la population est infectée, le virus ne va pas revenir. S'il n'y a que 20 ou 30%, il pourra revenir. Puis finalement, la dernière information, c'est si vous êtes positif avec ces sérologies, il est fort probable que vous serez protégé contre une nouvelle infection. Mais j'insiste, j'ai dit fort probable. On a encore des incertitudes dans quel degré de protection on va être, puisque c'est un nouveau virus, et que vous imaginez bien, les gens n'ont pas eu le temps de faire 2 infections, par exemple, ou d'être réexposés. Ça sera très difficile de voir dans quelle mesure ça protège totalement contre une nouvelle infection. On a bon espoir que ce soit le cas, mais ceci va demander encore des observations complémentaires.